plu de t'abaisser. Je suis émerveillé, divine humilité. C'est jusqu'au tombeau qui t'a plu de t'abaisser. Je suis émerveillé, divine humilité. Agneau immolé, je veux t'exalter, je veux t'adorer, je veux t'exalter, je veux t'adorer. Soyez bénis, frères et sœurs, dans la foi. C'est un réel plaisir, un privilège pour moi de faire cette vidéo, ce direct. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour cette grâce. Au fait, j'avais senti à cœur de faire un petit partage pendant que je faisais ma lecture quotidienne. Voilà, ma lecture sur le livre du frère Zach. C'est un livre intitulé « Les ministres et le ministère de la Nouvelle Alliance ». Voilà, c'est une petite vidéo, un petit direct que j'aimerais faire pour exhorter un enfant de Dieu à considérer ce qu'il est pour Dieu. C'est dire que tu peux limiter Dieu. Le grand Dieu, c'est vraiment étonnant la manière dont il a résolu de reposer vraiment sa toute puissance sur un homme. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des instruments de Dieu. Nous sommes plus que ce que nous pensons. Alors, allons droit à ce qui m'amène à faire ce direct. Au fait, le professeur Zacharias Tanel Fomon a décortiqué un petit passage. Bien sûr que c'est grand, le passage, mais c'est, je veux dire, petit en quantité. C'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, versets 1 à 3. Mais je vais lire une portion, je ne vais pas... Toi, tu peux lire les 1 à 3 chez toi, mais je vais couper ici. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Gloire à Dieu. Moi, je vais lire ce passage du livre que j'ai déjà montré, les ministres et le ministère de la Nouvelle Alliance, à la page 28 et 29. Alors, je cite, « Ainsi, Paul dit, nous n'avons pas besoin d'autres lettres de recommandation. Nous avons porté du fruit. Ce fruit, c'est vous, les Corinthiens. Votre salut et votre salut en Christ nous recommandent en tant que ministres de Christ. Cette lettre doit être lue par tous les hommes. C'est là une pensée sérieuse. Il y a 2 évangiles, frères et sœurs. Il y a 2 types d'évangiles.
Celui qui est écrit dans la Bible est celui qui est écrit dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Ta vie est un évangile. Ta vie prêche un évangile. Ça, c'est entre parenthèses. Je continue ma lecture. Celui qui est écrit dans ta vie, comme je le disais, et celui qui est écrit dans la Bible. Les gens pourraient ne jamais lire l'évangile écrit dans la Bible. Mais quand ils te rencontrent, ils lisent l'évangile selon toi. T'es-tu jamais sérieusement posé la question de savoir quel évangile est lu dans ta vie? Pour certains, c'est l'évangile de la colère. Pour d'autres, c'est l'évangile des complaintes au sujet du temps qu'il fait, des prix, du gouvernement, etc. Pour d'autres encore, c'est l'évangile des nouveaux habits, de nouvelles maisons, de l'éducation de leurs enfants, etc. Pour certains, c'est l'évangile du mauvais comportement, de l'infidélité et de la dureté de cœur de leur mari. Pour d'autres encore, c'est l'évangile des habits sales, de la paresse, du manque de but, de l'amour de l'aisance, etc. Tu es un évangile, mon frère, ma soeur. Tu es un évangile. Ton aspect physique prêche un évangile. Tes habits prêchent un évangile. Tes paroles prêchent un évangile. Tes préférences et tes répugnances prêchent un évangile. Cet évangile est constamment lu. Cet évangile n'est jamais fermé. C'est à cela que tu y aies pensé ou non, tu es un évangile. Combien de gens ont été attirés au Sauveur par l'évangile selon toi? Combien de gens ont été envoyés en enfer par l'évangile selon toi? Pense-y. Ta maison prêche un évangile pour le meilleur ou pour le pire de ceux qui le lisent. Ton emploi prêche un évangile pour le meilleur et pour le pire de ceux qui le lisent. La manière dont tu te conduis, la manière dont tu conduis ta voiture prêche un évangile. Tes habitudes alimentaires prêchent un évangile. Tes ambitions prêchent un évangile. Toutes choses te concernant prêchent un évangile. Toutes choses que tu es et toutes choses que tu dis et fais prêchent un évangile. Frère, sœur, vois-tu cela? Un non-croyant a dit, par mon habillement, mes paroles et mes actes, il faut que je prêche mon évangile. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es en train de faire la même chose, que tu sois conscient ou pas. Sois béni, frères et sœurs. Ma petite exhortation au travers de cette lecture, c'est que nous veillons sur nos vies afin de ne pas envoyer quelqu'un en enfer par notre évangile, pas l'évangile selon moi par exemple, ou bien pas l'évangile selon toi, n'envoie personne en enfer. Ok, soyez bénis, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'élevons. Merci beaucoup pour le privilège, pour la grâce, Seigneur, d'écouter ta parole. Seigneur, nous confessons que tu es le Dieu suprême. Nous confessons que tu es le roi des rois. Toi qui es assis sur le trône, toi qui règnes en maître incontesté et incontestable. Nous te devons tout le merci et nous te donnons tout le merci. Sois béni, sois magnifié, glorifié, ô Seigneur. Merci beaucoup pour la vie de tous ceux qui ont écouté et qui vont écouter et regarder ce direct. Merci infiniment, Seigneur. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, shalom.